Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Donc aujourd'hui je vous présente un tarot, pardon, The Circle of Life, le cercle de la vie. Donc un oracle de 78 cartes qui a été édité chez Los Scarabeo. Donc ça c'est la deuxième version. La première version est sur fond jaune. C'est une version que je n'aime pas trop. Je la trouve pas jolie, c'est un jaune palo, pisseux, enfin voilà. Là, les couleurs sont beaucoup plus jolies. Donc, vous avez le livret qui est édité en plusieurs langues. Donc là, il est écrit Tarot du cercle de la vie, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et encore le printemps. C'est ce qu'on vous marque là. Donc ce jeu, je l'ai eu sur Amazon. Donc, vous voyez à peu près la taille. Hein. Bon, la particularité de ce tarot, les encore, je ne vois pas pourquoi je m'en sers pas, c'est que c'est un jeu rond. Comme un dont je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur les animaux. Donc voici le petit livre, donc en plusieurs langues. Là vous avez les ça c'est tout ce qui est en anglais, donc tout ça. Vous avez les correspondances des signes, donc le calice qui correspond à la coupe, le pentacle denier, le bâton, l'épée, le cavalier. J'ai mon chat qui couine derrière, il fait sa foufole. Le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc là, vous avez, c'est quoi ça? Là, ça doit être le cercle. En 12. Bon, comme c'est la paire. Je sais pas s'ils vont l'expliquer en français. Hop. Le cercle de la vie. Le symbole circulaire exprime depuis toujours le lien entre l'homme et la création. En effet, la courbe considérée comme une vraie partie concave représente la nature féminine des choses et rappelle à l'homme la douce tiédeur du sein maternel. Considérée dans sa partie converse, elle est associée à l'idée de croissance et de puissance et représente la nature masculine. Par ailleurs, les signes primaires de la sphère et de l'œuf primordial évoquent un cercle. Ce n'est pas un hasard si dans toutes les cultures antiques il est le symbole universel du divin, souvent associé au disque solaire et à l'or. Le zéro aussi est représenté par un cercle. Il est déjà présent conceptuellement dans les premières civilisations mésopotamiennes comme idée du vide, du tout, et donc de l'univers et du cosmos. Char. Les Babyloniens furent les premiers à associer la figure du cercle au concept de manque, la forme ronde de l'empreinte laissée dans le sable par un galet après que ce dernier avait été enlevé, indiquait en l'effet l'absence de quelque chose. Le cercle se rapporte également au concept de temps indéfini, cyclique et universel. Cette même idée est présente dans la civilisation grecque à travers le symbole du serpent qui se mord la queue. Ouroboros, la figure géométrique de la circonférence, sans début ni fin, et dont tous les points sont équidistants du centre, était pour les pythagoriciens, Olkos, soutien, la forme harmonisatrice, symbole du caractère cyclique de la vie, le principe de la bouche selon lequel tout commence et tout revient. D'après les Védas indiens, le cercle est considéré
comme un espace sacré, un véritable champ énergétique, psychologique. Dans le mandala, il est, chez le bouddhisme, la représentation du processus de formation cosmique. Le passage du carré au cercle symbolise le passage de la cristallisation spatiale au nirvana. Dans la tradition islamique aussi, la forme circulaire est considérée comme parfaite. Pour les poètes orientaux, la forme la plus belle est le cercle formé par la bouche. Les néoplatonistes comparent Dieu à une circonférence dont le centre est partout, selon un concept que l'on retrouve également dans le sufisme. Jung considère le cercle comme l'image archétype de la psyché, le symbole du moi qui s'oppose à la figure du carré, symbole du corps matériel et de la réalité terrestre. Tarot rond, la forme ronde relie toute chose qui naît et qui meurt. Ce n'est certes pas un hasard si l'on rapporte souvent le concept de la roue et de cercle à l'idée d'un destin de la chance. À travers le tarot rond, on a voulu souligner l'idée de cyclicité liée à la vie. Les cartes qui ne présentent plus une géométrie imposant, une figure droite et renversée, obligent à porter le regard vers le centre de cette figure et donc à en saisir des manières plus attentives les symboles et les significations auxquelles elle fait allusion. Donc ensuite, vous avez quelques explications sur les arcanes majeures. Donc exemple pour le fou, tomber ou voler est souvent une question de chance ou de fantaisie. Le battleur, quand on poursuit la sagesse, tout sacrifice et récompense. Alors je vais choisir ma carte préférée, l'ermite. Pour vaincre la solitude, il faut la connaître. Pour reconnaître la lumière, il faut avoir connu l'obscurité. Donc là, c'est de tradition plutôt, vu que la force est en 11, c'est plus Marseille. Mais toutes les arcanes mineures sont décorées comme pour les riders. Alors la force, on nous dit, dans toute lutte et dans toute guerre, il est un moment où l'on découvre dans les yeux de l'ennemi une lumière d'amour. Les arcanes mineures. Alors, on va prendre au pif. Alors, l'épée. On va prendre la 10. 10 d'épée. Quand tout semble perdu, il faut se rappeler que toute fin annonce un nouveau commencement. Ensuite, vous avez les méthodes divinatoires des cycles de la vie. Voilà, en 24 cartes. Donc, on vous explique... Mélangez séparément les arcanes majeures et les arcanes mineures, puis formez 2 tas que vous placerez couverts devant le consultant, c'est-à-dire le dos tourné, quoi. Ceci devra tirer 12 cartes dans chaque tas. Parmi les 24 cartes choisies, demandez au consultant d'en découvrir 6 avec lesquelles vous effectuerez le premier tirage, ayant pour objet les relations avec la famille. Faites découvrir 6 autres cartes et procédez à la deuxième consultation qui concerne cette fois l'amour et l'amitié. Continuez ainsi avec 2 autres consultations qui auront pour objet le travail ou les études, la santé et la forme physique. Une fois que cette première phase du tirage est terminée, mélangez les 22 cartes choisies de manière à former un seul jeu et demandez au consultant d'en choisir 4. Ces dernières arcanes fournissent des indications générales qui concernent la vie du consultant et pour particulièrement les influences positives ou négatives exercées par des personnes qui lui sont proches.
La première et la deuxième carte se réfèrent au présent et les deux autres au futur. Donc, voici comment vous devez disposer vos cartes. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a en français. Mais bon, c'est quand même c'est suffisant quand on connaît le tarot. Alors, on va découvrir ce jeu. Donc, je vais vous montrer le dos. C'est un joli mandala. Toutes les couleurs. Bon, les tranches pour l'instant elles sont blanches. Je pense que je les teinterai. J'essaie de voir si je peux trouver un violet un peu comme ça. Ou je ne sais pas. Enfin, faut que je voie ça. Eh, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Bagarre. Bagarre de minette. Bon, ça, donc, c'est la carte présentation. Le dos, pareil. Hop. Donc, l'arcade 0, qui est le fou. Il faut les passer un peu rapidement, par contre, cette fois-ci. Donc là, vous n'avez pas les noms écrits sur les cartes. Déjà, ça vous prend moins de place. Vous avez le contour qui est violet. Vous avez donc le numéro de l'arcade majeur. Ah bon, on reconnaît bien les amoureux. Le chariot. La justice. Un petit peu spécial parce qu'elle a l'air d'être mi-sirène. Enfin, elle est aquatique en tout cas, avec une queue de poisson sur la tête. C'est... Elle a la balance dans la main. Et l'épée dans l'autre. Les deux piliers. Mon ermite. Enfin, mon ermite, comme s'il était à moi. Ou la force. Là, ouais, il y a combat là. Il lui tire les cheveux. Il dirait mes chats lorsqu'ils se battent. Enfin, mais les deux sœurs là, qu'elles se font bagarre. Le pendu. Attendez, ça fait bien jaune là d'un coup. Pourquoi ça fait jaune? Attendez. Ah voilà, j'ai mon filtre qui s'est mis en route. Oui, vous voyez tout marron. Avec la lune derrière. Il y avait des petits arbres. Je vais voir si dans l'autre sens ça donne quelque chose. L'arcane 13. Diable. Tour. Étoile.
Ça, c'est celle du coffret. La lune. Marrante celle-là quand même. Qu'est-ce que c'est cette bestiole là? Donc là, nous sommes maintenant dans la série des calices, des coupes. J'ai l'élément eau. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Ah, celle-ci, elle est un peu compliquée à... En plus, elle est trouble, ça va pas m'aider. Voilà. Donc, elle a l'air d'être sur une espèce de poisson rastifiolé en métal. Avec un personnage assez imposant sur une selle, comme s'il était à cheval sur une sorte de poisson. Donc vous avez les coupes, les calices là, qui doivent être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au nombre de 10 donc. Et sur la tête, le 10e calice là. Là vous voyez sa petite tronche à lui dessous. Voilà, la grande queue, enfin la nageoire. C'était le 10, donc là nous sommes au valet. Valet de coupe, là, toujours. Cavalier. La reine. Le roi. Qui est en rose. Avec un ange derrière. Notre devant, là. Et un chien qui est couché au pied. Non, parce que la reine, ils l'ont fait en bleu, bleu turquoise, vert. C'est plus un dauphin. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc là par contre. Ah si, ça y est. Oui, là il y a sa tête en fait. Là ce sont ses bras. Bon là on aperçoit un bout, une sorte de petite poitrine. Là le reste de sa queue va être en sirène vu que c'est l'élément eau. Et là le vert qui fait des algues en fait c'est les cheveux de la reine. Et elle tient donc un coquillage rose dans ses mains. Donc le dauphin. Et le roi, donc, ils l'ont fait en rose. J'ai pas trop pensé à l'élément eau, par contre. Hein. Hormis qu'il a un calice dans la main, mais...
Il ressemble même pas au roi Triton. Il a des feuilles sur la tête. Ouais, je sais pas trop là par contre. Ouais, c'est bien le calice. Je sais pas. Alors, on gratte. Les deniers. Donc le 1. Attends qu'il veuille bien me faire la mise au point. Le 2 de denier. Le serpent là. Le 3. Le 4. Voilà, il y en a un qui veut rentrer et l'autre qui veut l'empêcher de rentrer. D'un côté ou de l'autre, ils n'ont pas bien l'air sympathiques. Le 4. Non, le 5. Le 6 de denier. Le 7. Le 8. Le 9. Le page. Qui est en armure là. Qui rentre dans le cercle que forme le serpent. La vipère, on dirait une vipère. Le cavalier. Nous sommes toujours dans les deniers. Il a une clé dans la main. La reine. Sur son petit champignon. Le roi. Couvert d'une tête d'aigle. Bon, c'est un roi qui a quand même une poitrine, vous remarquerez. Le bout de ses jambes également, c'est des pattes d'aigle. Je regarde ce qu'ils en disent de celle-ci. On va la mettre à part. Alors, l'as de bâton. Son œuf. Un petit fœtus. En plus, un bébé, un fœtus qui est un peu grand. Et vous avez également un petit oisillon. Les deux sont réunis dans le même œuf. Donc, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Et les deux cagouilles. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Il joue d'une sorte de petit orgue. Vous avez toutes les petites têtes. Ça rigolote. Donc, c'était le 6, le 7,
de bâtons. On a bien les 7 bâtons. Une personne au sol qui a pris des coups, du sang qui coule des cheveux là. Le 8 de bâton. Ah, dans la main, elle est gore celle-là aussi, dis donc. Dans les bras, là, la tête d'un homme. Il y a du sang là qui coule. Et dans l'autre main, il y a le couteau à décapiter, je sais pas. Le 9. Je ne sais pas à quoi lui servent les chandelles sur la tête, vu le chapeau qu'il y a. Il a l'air d'avoir du mal à lire en plus. Avec l'ombre que lui fait le chapeau, il doit pas y voir beaucoup mieux. Mais bon. Et en plus, il est qu'au début de la lettre, hein. Il n'a pas fini. Le 10. Vous avez plein de symbolisme. Là, vous avez l'infini. Un petit peu partout, vous avez des symboles. Tout autour. Au milieu également. Le valet. Le bâton. Le cavalier. La reine. Le roi. Elle est belle aussi celle-ci. L'as d'épée. Le 2 d'épée. C'est un éléphant qui a une tête de femme sur le front. Et à la place des défenses, vous avez donc la femme qui tient là dans ses mains 2 épées qui remplacent les défenses. Le 3. Il y a des gargouilles. Le 4. 4 d'épée donc. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Elle essaye de s'évader en essayant de déceler les pierres avec des épées. Il n'en est pas à sa première tentative, parce qu'on voit des épées cassées au sol. Il lui en reste encore. Ça a l'air de faire un moment qu'il est là, le pauvre, parce qu'il a la barbe longue et les cheveux longs. Il est attaché au niveau des pieds, avec une chaîne. Le 9, l'épée.
le 10. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Le valet. Alors, valet, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, bonhomme, ça ressemble un peu à un gnome avec une noix dans les bras, un sac de pièces d'or au sol, des épis sur la tête. J'allais dire épis de blé, mais là comme ils sont rouges, c'est pas des épis de blé. Le chevalier. La reine qui est sur une chouette. C'est froid tout ça. Et pour terminer, le roi d'épée. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit pour celle-ci là. Donc je me questionnais tout à l'heure. Donc c'est le roi de pentacle. Alors, le roi. Pour résoudre les situations les plus difficiles, il faut penser que d'autres les ont affrontées et surmontées. Ouais. Pas le rapport avec l'illustration, c'est dommage qu'ils ne l'expliquent pas. Peut-être qu'en anglais ils en disent plus. Mais alors là, avec moi vous êtes mal barré. Pentacle, on va voir le roi, 6. Ah ouais, il y a plus de... Ah ouais, là ils en disent plus. Je pense que je traduirai la version anglaise. Je vous laisse le temps de lire pour ceux qui le comprennent. L'aigle roi, après je sais pas quoi, prépare une action. Putain, je comprends un mot sur 5. Après vous avez la petite explication en violet et des mots-clés. Ici. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de finir de lire, vous faites pause. Je vais couper. Voilà. Donc voilà, un petit tarot rond. Bien mignon. Ça nous change de tarot habituel. Bon, ça fait quelques années que j'hésitais à me le prendre. Et puis j'ai fini par franchir le pas il y a quelques temps. Avant qu'il ne soit plus trouvable. Parce que la première édition, qui n'est pas jolie pourtant, mais bon, je l'ai vu à des prix assez chers. Donc avant que celui-ci ne disparaisse, j'ai préféré sauter le pas. Donc voilà, ça c'était l'intérieur de la boîte. Vous avez du violet brillant. Côté là, vous avez des dessins. Oh, attends que je ne perde pas ma carte. Ici, 7, le cavalier, la reine. Hop.
les laisser dans l'ordre pour l'instant. Donc voilà, la boîte, elle est pile poil à la taille des cartes rondes. Donc ça se balade pas. Vous mettez votre petit livre. Et puis voilà. Bon, mais j'espère que ce jeu vous a plu. Et puis, à une prochaine vidéo.